Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, c'est cette semaine. Ce sera le samedi 16 novembre à 14 h aux étangs de Finlampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour la balade, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour harmoniser votre espace de vie, pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et également, vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages. Donc ça, c'est plutôt par mail ou par téléphone qu'il faut voir ça. Voilà, et au niveau des dates, donc le prochain stage d'harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage professionnel, ce sera plutôt au mois d'avril 2025. Donc voilà, je vous laisse regarder les dates, voir si ça vous va, si ça vous correspond. Donc les stages, ce sont des stages de 3 jours qui durent sur les week-ends, donc c'est un week-end et demi. Voilà du coup les amis, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on voit qu'il y a quand même une notion vraiment de lâcher prise par rapport à des choses qu'on a vues, qu'on a compris. Ok, on voit clairement la situation, mais on va pas pour autant comment dirais-je, rester accroché à ça. On va vraiment lâcher prise là-dessus, peut-être même pour certains, si au contraire vous n'arriviez pas à voir clair dans une situation, on voit que là, bah, vous dites, bon, bah tant pis, écoute, je verrai un jour, on verra bien comment ça se passe. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut vraiment vous surprendre cette semaine, vraiment énergétiquement. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir des choses pas prévues, des surprises au niveau de votre sphère matérielle, financière. C'est à l'heure actuelle dans les énergies, donc pas tout de suite dans la matière, mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé à la dernière nouvelle lune, peut-être. Peut-être vis-à-vis de ça. Ou pour la prochaine nouvelle lune qui sera du coup au mois de décembre. Ok. Alors, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous captez beaucoup de messages et vous n'êtes pas du tout dans une notion de vous projeter. Alors, vous ne projetez pas non plus dans des projets, mais vous vous ne projetez pas ce que vos blessures sur les autres, en fait, justement. Vous voyez clairement, clairement la situation, c'est ce qu'on disait là. Alors, sur le plan professionnel, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui vous vous réconciliez. Il peut y avoir aussi le fait que vous vous réconciliez avec votre sphère matérielle, votre confort physique, au niveau de votre corps, au niveau du boulot, au niveau de vos gains d'argent, au niveau de l'endroit où vous travaillez, voilà ce genre de choses. Ok. Au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On voit qu'il peut y avoir une certaine colère, il peut y avoir une certaine frustration, une envie de tout gérer, de tout contrôler par rapport à la sexualité. Il peut y avoir une notion de dominance au niveau charnel sur la semaine. Ok. Alors. Hop. Je crois que mes jeux ont mal été rangés. Hop, c'est bon. J'avais une carte d'un jeu qui était pas au bon endroit. Tac, 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 on est parti. Alors, Bélier, du 11 au 17 novembre 2024, ce qui est guide.
Ok, alors au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage pour cette semaine, les amis, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler de personnes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Alors, c'est une semaine où il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en gestation. Il peut y avoir une femme ou une polarité féminine qui se sent rejetée, qui se sent mal, que ce soit vous ou une personne en face, en tout cas qui a des difficultés matérielles et financières. Mais il y a des choses qui sont en train de se préparer, il y a un changement concret dans la matière justement qui est en train de se mettre en place et par rapport à ça, il va falloir être honnête, il va falloir être sincère, il va falloir prendre des décisions, surtout par rapport à nos capacités à atteindre nos objectifs. Ok, donc on a quand même cette notion où il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des choses qui sont entendues ou dites qui clairement nous blessent, nous font peur, voilà, nous mettent mal par rapport au fait de ne pas réussir forcément à atteindre notre objectif, réussir à mettre quelque chose de nouveau en place concrètement parlant. On voit qu'on a besoin de changer notre façon de penser, notre façon de communiquer vis-à-vis de ça pour réussir à rester ancré, rester stable, rester dans cette zone de sécurité. Mais on voit que ça vient réveiller quand même pas mal de blessures, ce nouveau départ en question, hein. Ok. Alors là, ce que je vois, c'est qu'on a quand même cette notion où notre mental, à l'heure actuelle, il nous bloque la vue, il nous empêche de voir clair, et du coup, on n'arrive pas forcément à se positionner, à prendre des décisions, justement. Et on va avoir aussi ce côté où on va être beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans une prison mentale, qui va nous empêcher justement d'agir comme il faudrait. Alors, il peut y avoir une dispute, un conflit cette semaine avec une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Il peut y avoir des conflits vis-à-vis de quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. On a besoin de changer notre perception des choses et notre communication vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de ce qui est en train de se préparer. En tout cas, oui, il y a des changements concrets dans la matière. Il peut y avoir des difficultés financières, physiques, matérielles, de santé, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver et on a juste un peu de mal pour le moment encore à ancrer cette nouveauté dans la matière. Il y a une notion quand même de rester stable concrètement, matériellement parlant, tout en étant dans cette notion de partage, de donner et recevoir et d'harmonie matérielle et financière. Ok. Donc il est question aussi de rester stable tant dans son mental que dans sa matérialité. Il y a une notion vraiment à l'extérieur de pouvoir prendre des décisions pour sa matérialité, pour sa sécurité financière et matérielle. On a cette notion, en tout cas, que dans tous les cas, vous avez toutes les clés en main pour réussir vis-à-vis de vos peurs et de vos blessures. Ça va aller, dans tous les cas, vous allez réussir à aller vers ce nouveau départ. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça. Derrière, ce que je vois, c'est vraiment, vous allez totalement lâcher prise, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe du Verseau. Pour d'autres, vous lâchez prise par rapport au fait que vous vous sentez guidé et que vous savez que vous allez dans tous les cas dans la bonne direction. Alors, pour cette semaine, le conseil qu'on vous donne, vous avez la carte du choix, les amis. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de cheminement, de progression, de quête et d'ascension. Sa formule sacrée, c'est « je choisis mon chemin ». La vie est un défi. Je choisis les sommets à gravir et me lance dans l'inconnu. Sans peur ni détour, j'irai jusqu'au bout. Vers de nouveaux horizons et toujours au plus près de ma mission. Cette carte vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie. Vos choix sont source d'enseignement et chacune de vos décisions influencera les suivantes. Toutefois, rien n'est figé. Vous avez le droit de vous tromper. C'est dans l'expérience et l'épreuve que l'on apprend et que l'on grandit. Des hauts et des bas, il y en aura. Marchez le pas assuré et visez le sommet. On vous dit que cette semaine, vous êtes sur la bonne voie et on vous conseille d'oser vous lancer. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!